C'est dimanche et qui dit dimanche dit nouvelle vidéo. Hi 大家好，我是小妈妈. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, tu l'as vu dans le titre, un sujet un petit peu d'actualité mais qui est un peu plutôt fun. On va parler du fait qu'on peut louer sa petite amie ou son petit ami pour le nouvel an. Tu vois le petit papier rouge là-bas? Et bien c'est parce qu'en fait en Chine en ce moment c'est encore les fêtes du nouvel an, le nouvel an chinois. Et cette année c'est l'année du serpent. Ouais. C'est mon année. Et du coup, ce phénomène qui est connu un peu au Japon, en Thaïlande et en Chine, bien sûr, prend encore plus d'ampleur pendant cette période qui est le Chunjie, donc le nouvel an chinois. 新年快乐，恭喜发财，十年大吉. Oui, je suis une comédienne, tu peux le voir. Alors, si tu veux en savoir plus, je te dis à tout à l'heure, après le générique. Hi, 大家好，我是小妈妈。 Maman, pourquoi? Combien? Oui, combien ça coûte? Dis-nous. Mais qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Oui, je sais, je te pose toutes ces questions parce que bien évidemment, c'est très étrange. Quoique, beaucoup de gens ont évolué là-dessus et le concept est devenu très populaire. Et je sais qu'aujourd'hui, on appelle ça escort. Oui, c'est le vrai nom en fait. Mais en fait, ça veut juste dire la même chose. Escort est loué. En gros, on paye quelqu'un pour qu'il fasse des services. C'est ça, un peu comme une femme de ménage, voilà, tu as compris. Du coup, pourquoi? La première question, c'est pourquoi? Eh ben, la question, elle est très simple. Moi, par rapport à mes recherches, j'ai vu que pourquoi louer son petit ami, pourquoi louer sa petite amie, tellement plus simple d'en trouver un et de dire salut, tu as mon petit ami et l'affaire est réglée. Et ben non, parce qu'en fait il faut savoir que en Chine, quand Maiyun devient populaire avec le concept Alibaba et toutes les e-commerce et compagnie, bah déjà la vie, le niveau de vie a évolué et les gens ont besoin de travailler plus pour gagner plus. Oui, c'est vrai, c'est un concept, mais c'est vrai. Donc les Chinois, ou du moins les Chinoises, ont eu un rythme de vie qui s'est complètement accéléré et travailler de 9h du matin à 9h du soir pendant 6 jours sur 7. Eh bien, la conséquence, c'est que on n'a plus le temps de dé. Et vous connaissez bien qu'en Chine, pour souvent conclure les affaires, les hommes riches, ils vont dans des endroits, dans des restaurants, et ils boivent de l'eau. Mais l'autre, c'est l'autre eau. Ils boivent l'autre eau. Et effectivement, quand ils se retrouvent dans ce genre d'ambiance, il est totalement normal d'avoir des jeunes filles qui sont là et qui sont juste belles et qui tiennent les verres d'eau pour pouvoir célébrer le fait qu'ils aient conclu un gros business. Oui, c'est la tradition. C'est de l'eau, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, exhiber les filles, c'est totalement normal. Ouais, je sais. Tu savais pas? Donc, cette pratique qui est donc appelée ici escort, là-bas, c'est le female entertainment. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des jeunes filles à sa table, bah, montre un signe de prestige. Du moins, si la fille, elle est jolie, si elle tient bien, si elle se comporte assez bien. Alors, ce principe-là, vous allez me dire, c'est assez étrange, chère maman. Moi, je trouve pas ça normal. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils font ça? Ils sont en train d'utiliser les femmes. Alors, je ne mettrai aucun jugement de ma part. Je suis juste en train de vous relater les faits. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est totalement normalisé là-bas parce qu'en fait, bien plus qu'une femme qu'on peut avoir et qui présenterait pas si bien après avoir eu des enfants, je ne sais pas, hein, je fais des suppositions. Une jeune fille comme dans ce cas-là qui va venir pendant qu'on est en train de conclure notre business et qu'on est en train de gamber avec tout le monde à l'eau bien sûr, avoir une jeune fille est signe de prospérité, enfin j'imagine. C'est un peu plus marketing quoi, c'est marketable, c'est plus intéressant d'avoir ce type de profil-là quand on se retrouve avec ses clients. Et donc ce phénomène a pris tellement d'ampleur que il y a des endroits où on peut vraiment aller et chercher et trouver ses filles. Et je pense que c'est là où on rentre dans le vif du sujet parce que tu te dis mais attends, c'est étrange quand même de faire tout ça. Et comment d'ailleurs on trouve ses filles? Eh bien, il y a plusieurs lieux, plusieurs méthodes et plusieurs endroits de le trouver. On va commencer par le plus simple parce que je pense qu'ici, il y a moyen de faire simple. Bah déjà, le premier système, c'est de trouver par des agents. Il y a des agents qui sont comme ça, c'est leur travail. Tu sais, comme les agents immobiliers en France, il y a des agents pour les female entertainment. Donc, tu les contactes, tu dis ce dont tu as besoin, je sais pas, pour une soirée, pour la présenter à la famille, etc., etc. Vous ajustez la formule, tu payes le prix, la fille débarque et la soirée se passe et c'est terminé. Sinon, il y a aussi à travers les amis. Oui, il faut bien choisir ses amis, on les dit toujours. Et ben dans ce cas-là, dans la somme de tes amis, il y a des amis qui peuvent te recommander des female entertainers. C'est normal. Ça se fait. Et si tu n'as pas d'amis qui peut t'introduire à des jolies demoiselles, tu peux aller à des endroits comme des cafés. Je sais pas si tu connais le concept où en fait, on y va, il y a des chiens, ils sont tout mignons. On boit un café, on boit un thé, on mange un petit gâteau et on passe le temps. Ça existe aussi pour les chats d'ailleurs et il y en a un lieu comme ça à Toulouse, ça s'appelle le Chat Pristi. Littéralement, tu vas, il y a des chats dans un salon de thé, tu prends ton brunch, il y a des chats comme ça, ils montent, ils descendent. Bon, faut pas avoir la peur des chats ou même allergique à eux parce qu'ils sont partout. Tu peux les câliner, il y en a certains qui sont plutôt timides, il y en a qui viennent dormir sur tes jambes. C'est vraiment, en fait, je pense une thérapie parce que le ronronnement du chat, oui, c'est un business aussi. Il paraît que ça a des vertus sur l'être humain, sur le stress. Donc, il y a des salons pour les chats
chiens, pour les chats et peut-être pour les rats, mais je suis pas sûre. Et bien du coup, ils se sont dit, on va faire la même chose avec des filles. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas à un endroit, il y a des filles comme ça, il y a des sugar babes ou des super babes dans des playrooms. Tu vas essayer de passer la soirée avec elle ou la journée. Ne t'y me prends pas, c'est pas pour faire des cochonneries, je te vois venir. Bon, quoique peut-être qu'il y a des cochonneries, mais j'ai pas vérifié. J'ai pas de source. Mais de ce que je sais, c'est que tu peux les retrouver dans ces endroits-là, un peu comme les salons de thé pour chats, mais là avec des filles, je sais pas si t'as compris. Et vous passez la soirée donc à jouer à des jeux de société, du Scrabble, du Monopoly, je sais pas, tous les jeux de société qui existent mais en version chinoise. Et il y a aussi la possibilité, si jamais t'es un grand fan de jeux vidéo, bah de jouer à la Xbox, j'en sais rien, il y a un petit peu de tout, la formule s'adapte à ton besoin. Et donc, s'ajoute à ça, si tu veux encore penser à d'autres lieux où tu peux trouver ce genre de formule. Donc on a dit 1, les agents, 2, les amis, 3, les lieux comme pour les chats mais avec des playrooms pour les sugar babes ou les super babes, 4, les karaokés, KTV. Il faut savoir qu'en Chine, le phénomène de KTV est super populaire. Mais quand je dis populaire, c'est très populaire. Ici, on sort pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, mais là-bas, c'est vraiment la base. La Chine me manque juste pour ça. Parce qu'on allait, on chantait à tue-tête et c'était vraiment super sympa parce qu'on peut manger des fruits, on peut grignoter plein de choses et c'est surtout que c'est pas cher. Donc le concept de KTV en Chine est très populaire, mais souvent, on connaît les lieux traditionnels qui sont pour les amis, pour la famille, pour les tronchués, donc les camarades de classe, pour les troncheux, les collègues de travail. Mais la nouveauté avec le système dont je viens de te parler, bah, il y a des KTV, des karaokés, des lieux où on va faire du karaoké dédiés aux sugar babes, aux super babes. Ça veut dire que tu vas là-bas, tu vas dans un KTV pour super babes, sugar babes, super babes, je vais y arriver. Et KTV, ils ont embauché un certain nombre de filles sur certains critères, bien sûr. Donc, la plastique parfaite, on veut pas voir des choses qui dépassent. Le visage, vous connaissez les critères de beauté en Chine. Il y a tous ces critères, elles sont là, elles attendent. Le client vient, il sélectionne avec qui il veut aller dans la fameuse KTV room, donc pour chanter. Et les filles doivent savoir chanter, danser, en gros, entertain ces clients-là. Et surtout, mais surtout plus important, leur faire consommer au maximum. Mais là, vraiment, on consomme. Ils consomment tellement que elle gagne. Parce qu'en fait, elle gagne à la commission. Plus ils consomment, plus ils dépensent d'argent, plus c'est intéressant. Oui, je sais, tu veux que je te parle des prix. Bon, sois un peu patient, j'y arrive. Plus récemment, on a découvert grâce à TikTok ou Douyin, le TikTok chinois, parce que tu sais, c'est les Chinois qui ont créé les deux. Hein, voilà, il y a juste que un, il est en Chine, l'autre, il est à l'extérieur. Moi, j'ai les deux, oui. En tout cas, le TikTok, le Douyin est devenu la plateforme de live stream. Je pense que vous avez vu récemment, si vous utilisez TikTok, il y a des personnes qui font des lives et ils reçoivent des cadeaux et des cadeaux. Il y a la fameuse fille là qui faisait « Oh, ice cream, miam, miam, miam. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Gang, gang. That was good. Eliminate. Oh, ice cream, miam, miam, miam. » Je sais pas si je fais ça correctement, mais bon, elle a fait de l'argent, mais tellement d'argent. Et en fait, elle, à chaque fois qu'on lui envoie un don, un cadeau, donc en fait, c'est des espèces d'emojis comme ça qui apparaissent dans le live. Et en fait, c'est de l'argent. Les filles qui dansaient dans les KTV ou les filles qui faisaient des choses un peu, voilà, dans d'autres lieux, maintenant, elles restent chez elles et elles font des danses. Elles te disent des choses du genre « Si ta gueule. Non, j'essaie d'être mignonne. C'est ta gueule. » Non, c'est très bizarre. En tout cas, elle te dit « Ah, merci, thank you, big brother. » Bon, faut savoir qu'en mandarin, c'est très cute. Et avec la voix sensuelle, ça marche à tous les coups. Et rien qu'avec cette phrase-là, elles se font des dons, mais de ces hommes-là qui sont, faut le dire, un petit peu trop seuls parce que qui va payer autant de dons à des personnes qui disent « Si ta gueule. » Non, mais je crois que cette société, elle a vraiment perdu la tête. Dans tous les cas, c'est un vrai business et c'est vrai que ces jeunes filles-là ont trouvé de quoi se faire un peu d'argent. Ça peut monter jusqu'à plus de 1 million de dollars par an. Et toi, t'es allé faire des études pendant 8 ans, t'es pas fichu de gagner même 500 000 dollars par an. Donc, il y a réellement de quoi se convertir à une carrière de live streamer sur TikTok. Moi, je vous le dis, hein. Va parler au futur bébé, là, la génération. Oui, il va falloir que tu fasses tes devoirs. Et elle va te répondre, maman, je peux faire les live streams et faire plus d'argent que toi. En toute une vie. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a même une histoire qui est devenue très populaire en Chine parce qu'une femme, elle a son mari, parce qu'elle utilisait tellement sa carte bleue pour faire les dons à un boyfriend live streamer que elle a dépensé tout l'argent. Ils ont commencé à se disputer, c'est parti en vrille. Elle a mis dans le frigo, voilà. Et après l'avoir même mis dans le frigo, qu'est-ce qu'elle a fait? Tranquillement, elle a continué à payer avec la carte crédit de son mari et aller même plus loin, c'est-à-dire aller avec son téléphone, parler aux proches du mari, les tatas, les tontons, les papas, les mamans, les amis, pour emprunter de l'argent, pour continuer de faire des dons virtuels dans les live streams de son boyfriend. Honnêtement, je me dis, je sais pas. Je pense que ces gens se sentent tellement seuls que une femme mariée puisse le faire. Tu te dis, oui, bon, c'est des hommes célibataires, c'est des femmes célibataires. Non, ça touche tout le monde, ce phénomène.
semaine, c'est devenu une obsession. Alors que moi, juste à voyager tranquillement et à enjoy my life, d'autres, ils donnent des dons virtuels. Bon, après TikTok et Douyin, il y a d'autres méthodes qui peuvent sembler très étranges. Donc la première, c'est tu marches dans la rue, tu trouves une carte par terre et là, il y a des contacts, des détails, ouais, et tu le ramasses parce qu'en fait, il paraît que c'est normal. Donc tout le monde sait de quoi il s'agit. Généralement, tu ramasses pas le papier, toi, dans la rue ici, mais il y a des gens, ils font ça parce qu'ils savent. Les sugar babes, les super babes, elles laissent leur numéro, leur contact pour les contacter. C'est une façon d'être en contact avec le client. Et l'autre méthode qui peut paraître vraiment absurde, et ben c'est une méthode qui, je pense, pourrait parler à certaines personnes parce que dans les universités, il y a souvent des papis qui débarquent comme ça parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes filles qui ont des difficultés financières. Ici, à Toulouse, je suis sûre ça se pratique à Paris. Donc bref, en Chine, ça se pratique, mais ils ont une technique avec un code. Je t'explique. Le monsieur, il se gare à côté de l'université, il prend une bouteille d'eau, il met sur le toit de sa voiture et il attend. Si la jeune fille, elle voit la bouteille d'eau, elle voit la voiture, elle dit oh là là, ça a l'air bien tout ça, il a l'air d'avoir de l'argent. Elle prend la bouteille et sur la bouteille, il y a le contact du monsieur en question. Comment le contacter pour conclure un nouveau business de entertainment. Bon, on est d'accord, à ce niveau-là, on se dit quand même que c'est pas que de l'entertainment. Il y a forcément une contrepartie. Et c'est pour ça que le dernier lieu qui paraît souvent logique, c'est les spas et les massages. Il y en a partout. Ça pullule de partout. Les jeunes filles, elles sont là. Bon, c'est illégal aussi de se prostituer, mais ça se fait et c'est comme ça. Je connais pas, je juge pas. Bon, le principe est simple. Toi, tu vas, tu te fais masser tranquillement. Eh ben non. Elles font des happy ending. Alors le happy ending, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais été. Mais quand tu l'entends, happy, heureux, ending, fin. Enfin, en gros, une fin heureuse après un massage. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant que tu as fait les happy ending, et je précise que c'est illégal de se prostituer, hein. C'est illégal. Sauf à Foshan. Foshan, c'est un peu dans le sud de la Chine, mais dans le reste de la Chine ou même dans le reste du monde, normalement, c'est illégal tout ça. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça continue. Parce qu'il y a peut-être de l'argent et que les gens ils gagnent de l'argent. Et puis elle offre la demande. Et puis si elle offre la demande, mais qui est le coupable dans l'histoire? On se demande quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être une crise d'argent. On a besoin d'argent, surtout quand on est à la fac. Mais il y a aussi, et il faut pas le mentir, beaucoup de filles qui aiment le côté superficiel, qui aiment l'argent. Je dirais pas facile parce qu'il faut vraiment avoir le courage pour faire ça, mais qui veulent gagner de l'argent en passant par d'autres moyens pour y parvenir. Et tout simplement, quand tu es jolie, quand tu es mignonne, quand tu as la belle plastique, bah plus c'est joli, plus tu as de cadeaux. C'est logique. Mais quand t'es pas jolie, tu fais comment? Oui, maman, au 19e siècle, déjà il y a les filtres pour les live streamers. Ensuite, il y a la chirurgie. Il y a beaucoup de chirurgie qui encourage la transformation, ce qui fait que les filles qui sont pas jolies, eh ben elles vont passer par le bistouri pour être jolies. Et donc, quand t'es jolie, tu gagnes plus d'argent et c'est que... Donc, on est dans un cercle vicieux, on est dans un cercle magique d'argent et de business et de entertainment et c'est totalement normal. Et la nouveauté, c'est que là, avec le nouvel an, comme je disais en début de vidéo, c'est que les parents chinois s'inquiètent énormément du fait que leurs enfants n'ont pas encore trouvé la partenaire. Non, ils n'ont pas trouvé le partenaire. Et là, pour le nouvel an, c'est vraiment le moment où on se retrouve tous en famille. Et quand on se retrouve en famille, le fils qui est allé étudier en ville, à un moment donné, il va falloir présenter la jeune fille. Sinon, il faut passer par la case Xianting, donc les rencontres arrangées. Et donc, voilà, ça laisse place à des dérives comme celle-là. Tu vois, tu vas louer ta petite amie. Et donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait des recherches pour aller louer un petit ami aussi. Non. C'est pas pour louer, c'est juste pour l'enquête. Et donc, je suis allée sur Baidu. Bah oui, attends, je vais pas aller sur Google quand on parle de la Chine. Baidu, c'est comme Google, mais c'est pour les Chinois. Je te laisse regarder, admire la beauté. Je te laisse traduire pendant quelques instants. Donc là, bon, c'est plutôt une satire, hein, parce que bon, t'imagines bien qu'ils vont pas afficher de manière officielle leurs tarifs. Pour avoir un petit copain, on peut commencer avec des tarifs assez basiques. Donc, pour avoir son WeChat, dans l'équivalent de WhatsApp, on est à 5 yuan. Pour manger ensemble, ça coûte combien? 100 yuan. Pour l'ordre de prix, je dirais qu'on va faire très bête, très simple. 100 yuan, c'est 10 euros, 5 yuan, 50 centimes. Aussi simple que ça. J'ai pas envie de faire le currency converter. C'est trop chiant. Du coup, pour aller voyager, 300 yuan. Bon, là, on parle des prix basiques. Hein. Je pense que maintenant, avec l'inflation, ça doit péter les scores. Pour aller voir les parents, donc ici, on a dit un fou mois. C'est 800 yuan. Bon, je pense que la fille, aujourd'hui, elle va se dire le 800 yuan, 80 euros, ça va pas du tout parce qu'elle peut pas s'acheter un sac Louis Vuitton hein, avec ça. Donc, elle va peut-être être sur des tarifs un peu plus élevés. C'est vrai que je suis tombée sur ça et là, tu vois, tu as des photos. Donc, tu vois à peu près à quoi la future co-entertaining va ressembler. Donc, les services, généralement, donc c'est soit vous allez au resto, soit vous rencontrez les parents, soit juste vous vous promenez pour aller manger, voir un film. Vous vous tenez la main, il faut payer en plus. En fait, tout est monétisable. Je suis pas en train de vous encourager à faire des carrières similaires. Hein. C'est juste pour vous dire que voilà, ça existe, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai trouvé dans mes recherches un système, c'est
par les agences. Je vous parlais au début d'agents immobiliers. Et ben là, on est sur des agences qui louent des acteurs. Attention, c'est des professionnels. Donc c'est des acteurs donc que tu peux louer pour aller rencontrer les parents, pour jouer ta petite amie, pour aller à des mariages de tes amis, pour pas juste te sentir seule et dire oui, je suis encore célibataire. Tu vas louer le service d'une actrice pour ça, ou même pour appeler, pour pas te sentir seule, avoir quelqu'un au téléphone. Oui, ça fait du baume au cœur. Tous les scénarios de la vie, tu peux louer un acteur, une actrice. Ça dépendra de ton argent, de ton porte-monnaie. Et d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, moi récemment, je viens de terminer un drama et c'était vraiment trop bien, un drama coréen. C'était Love Contract. L'histoire, c'est que sa maman l'a entraînée pour être une future épouse, pour épouser un chaebol, les enfants d'héritiers. Sauf qu'il y a des chaebols qui ont pas envie de se marier ou qui sont intéressés par d'autres aspirations dans leur vie et qui, voilà, vont faire des love contracts. Et c'est ça le principe de cette série. Tu signes un contrat, tu te maries de manière fausse, vous vous mariez et la famille vient et tout ça, tout le monde y croit. Et après, vous vous séparez, tu as été payé, tu continues ta vie, tu enchaînes sur de nouveaux clients. Le chaebol ou peu importe la personne qui aura loué tes services, il aura avancé tranquillement parce que sa famille va lui foutre la paix maintenant qu'il est marié. Ça marche tellement que même moi dans le drama, j'étais en mode waouh, mais personne va se rendre compte que... Mais bref, ça marche. Ça a marché. Il y a un drama là-dessus. C'est très drôle. Je te le conseille. Il est sur Netflix. Donc, il y a ça. Et puis, du côté chinois, j'ai trouvé aussi une série. Zhu Nanpyeou Huijia Guonian. Donc, Zhu Nanpyeou, c'est louer un petit ami. Huijia Guonian. Donc, rentrer à la maison pour Guonian. C'est passé le nouvel an. Chunzi. Je vous ai dit, c'est le nouvel an chinois en ce moment, non? Et effectivement, donc, elle rentre avec ce mec qui est super beau. Plastique parfait. Passer le nouvel an pour faire taire les parents qui veulent absolument la caser. Et il doit jouer la comédie pendant le nouvel an. Bon, le nouvel an en Chine peut durer 2 semaines. Bon, généralement, on est dans les 3 semaines et demie, 4. Donc, pendant ça, il va falloir avoir l'argent. Il va falloir avoir l'argent pour payer ses services. Je sais pas si tu vois le délire. Mais oui, c'est clair. Donc voilà, après cette vidéo que j'espère a été drôle pour toi, tu as un peu plus découvert qu'est-ce que c'est que ce concept de louer un petit ami ou une petite amie. Il faut savoir que ça existe au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande. Oui, il y a des gens qui se sont filmés d'ailleurs une journée avec des filles qu'ils ont loué pour la journée, pour aller boire un café, pour discuter, etc. Et qui elles-mêmes, elles ont en fait, en vrai, des petits copains, mais dont c'est vraiment le travail de le faire. Donc, être une mariée professionnelle, être une petite amie professionnelle, être un petit ami professionnel, tout ça, ça existe. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. J'espère que tu as aimé ce sujet, que ça t'a fait sourire. Si tu as un avis là-dessus, tu me le dis en commentaire. J'ai hâte de le lire et j'essaierai de te répondre. En tout cas, pour moi, c'est terminé. On se dit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore c'est quoi le sujet, mais dimanche prochain, une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, le blablabla, tu connais des youtubeurs. Sinon, à part ça, tout va bien. Je te souhaite une bonne semaine. À bientôt, mamata.